Et salut Tondut et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de semis, on continue la saison. C'est semis de quoi? C'est petits pois et radis. Alors pour les radis, je vais les semer en serre dans un premier temps, donc sous la serre où on se trouve actuellement. Et les petits pois ça va être en extérieur. Là je viens de débâcher la zone où vont arriver les petits pois. On va préparer ensemble la terre et on va semer les petits pois et les radis ensemble. Allez, c'est parti. Alors on se retrouve là maintenant dans ma serre où j'ai travaillé la terre il y a maintenant à peu près 15 jours. Cette plate-bande a été travaillée il y a à peu près 15 jours avec ma petite motobêche là sur une épaisseur de 10 cm à peu près. Et on se rend compte là qu'on a ce qu'on appelle des petits plants qui viennent germer. Je ne sais pas si on va bien voir à la caméra. Voilà, des petits plants, des petites graines qui ont germé spontanément. Et en fait là ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir gratter très superficiellement la terre et on va utiliser donc la technique qu'on appelle du faux semis. On va venir donc détruire ces petites germinations et on va venir implanter notre graine de radis qui normalement devrait prendre toute la place de cette zone, puisqu'on aura détruit les petites graines qui ont germé et qu'on appelle plantes indésirables, ou en tout cas plantes qu'on ne veut pas avoir sur cette zone de culture. Donc là sur cette zone là, ce qu'on va faire, on va passer un petit coup de râteau rapidement pour casser ces graines là et on va passer au semis. Allez, c'est parti. Voilà, donc là on a passé un coup de râteau partout, hein, la zone elle est propre, elle est égalisée. Voilà, on a de la terre bien fraîche et relativement fine pour accueillir notre plate-bande de radis. Donc un râteau c'est vachement bien parce que ça vous permet de ratisser dans ce sens là, et avec ce bout là vous faites vos rangs. Voilà, et là on va venir implanter notre graine de radis à peu près 1 cm de profondeur. On va faire des lignes qui vont être espacées à peu près de 10 cm de largeur. Voilà, alors là on va semer un radis rond, c'est le National 2. Et toujours avec le même outil maintenant, on va venir recouvrir le rang. Et là, on va essayer de le recouvrir, mais très léger, c'est-à-dire la graine de radis, c'est à peu près 1 cm de profondeur de semis. Et maintenant, on va damer un petit peu le sol avec le dos du râteau. On va venir tasser légèrement la surface du sol pour bien coller la graine à la terre. On va faire ça sur toute notre planche, hein, toute la surface de notre planche de radis. Et comme tout semis, très important, on arrose. La suite de l'arrosage, elle va se faire avec mon système d'arrosage automatique là, donc on va le mettre en place. Hop. Voilà, notre planche de radis est donc maintenant semée. On a installé le tuyau pour l'irrigation. Donc maintenant je vais aller simplement régler le programmateur pour avoir notre fréquence d'arrosage. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une fréquence de on va dire, allez, 12 heures. 12 heures ça me paraît bien, et j'aimerais bien que ça arrose pendant 5 minutes toutes les 2 heures, toutes les 12 heures. On va même mettre 3 minutes toutes les 12 heures parce que je pense que ça va être trop sinon. Donc 3 minutes toutes les 12 heures, on va avoir là de l'eau qui va passer donc
dans le boîtier et qui va suivre le tuyau. Ici c'est fermé, donc pas d'arrosage. Ici c'est fermé, donc pas d'arrosage, mais en même temps, hein, dans ces zones là pour l'instant on n'a pas de culture, hein. Et ici on a donc ce côté là qui est fermé et ce côté là qui est ouvert et qui va venir arroser donc hop, la planche de radis. Et voilà, pour les radis c'est terminé, on va passer au petit pois. Voilà, on sort de la serre et là on se retrouve à l'extérieur, donc sur la zone qui va recevoir les petits pois. Elle était bâchée, je l'ai débâchée, juste cette zone là, et là on voit que eh ben, en dessous c'est plutôt pas mal. J'avais mis comment dire de l'herbe, des feuilles et tout ça sous la bâche, et là on voit bien que ça a été en grande partie déjà consommé par la vie du sol. Alors j'ai eu de la visite aussi, puisque je vois que là il y a des galeries, je pense que c'est de la taupe, parce que j'ai rien vu d'autre que de la taupe, donc à mon avis c'est de la taupe. Et là on a donc du coup un sol qui se travaille tout seul. Donc on va passer un petit coup de moto-bêche en surface pour juste travailler le lit de semences, et on va mettre en place nos petits pois. Alors les petits pois, je vais mettre du pois nain, et malgré tout le pois nain, il faut savoir qu'il va monter à 80 cm de haut, parfois à 1 mètre quand ils ont vraiment ce qu'il faut à manger au pied. Donc il faut les palisser. Et comment on va les palisser? Eh ben, on va simplement tendre un bout de grillage sur la zone de culture, de façon à ce que le pois monte dessus, se palisse dessus, il s'accroche tout seul, hein, et ça facilitera en plus la récolte, puisque les gousses de petits pois vont se retrouver en l'air, accrochées au grillage et non pas au sol, où on risque en plus d'avoir des pertes. Donc là ça fait une meilleure récolte. Et donc là j'ai passé la motobineuse sur une surface de 10-15 cm, et ensuite j'ai ratissé simplement, hein, pour enlever le maximum de déchets qu'il pouvait y avoir. Notamment il restait un petit peu de mottes d'herbe qui n'étaient pas totalement décomposées, etc. Donc ça je les ai enlevés. Et donc là on se retrouve maintenant avec un lit de semences qui est plus que correct. Et puis on va procéder maintenant donc au semis des petits pois. Et là eh ben, on va faire de la même manière que pour les radis, hein. Un sillon avec l'outil qui va bien, c'est-à-dire le bout du manche. Et puis on va semer les petits pois. Alors les petits pois, ils se sèment de deux manières différentes, j'ai envie de dire. Soit on peut les semer en poquet, c'est-à-dire qu'on va mettre à peu près 5, 6, 7 jusqu'à 8 graines même en même temps, au même endroit. Et puis on va se décaler de 10-15 cm, puis on va en remettre 6, 7, 8 graines, puis 10-15 cm et 6, 7, 8 graines, etc., etc. Et il y a aussi la méthode où tout simplement dans le rang, on va venir semer une ligne et relativement drue, relativement serrée. Et ben moi je vais choisir cette méthode là, c'est-à-dire qu'on va faire des lignes et puis on va semer relativement serré. Allez, c'est parti. Voilà, la planche de petits pois est maintenant semée. Alors ce que j'ai fait, c'est que, comme vous avez pu voir sur les photos, j'ai semé relativement dru, hein, et là je viens de damer donc sur le rang, ce qui me permet d'avoir un repère visuel là. Alors on ne le voit pas très bien à la caméra, mais il y a un repère visuel des rangs, puisque je n'ai damé que sur le rang, ce qui va me permettre maintenant de venir positionner mon grillage pour que ces petits pois puissent venir se palisser tranquillement. Alors là, ce qui se passe, c'est que j'en ai plus du grillage, donc il va falloir que j'aille en chercher dans un magasin
de façon à l'installer. Alors c'est pour ça que j'ai fait ces repères visuels là, ce qui va me permettre en fait de les installer un petit peu plus tard. Donc ça, ce sera fait dans les jours à venir, et puis vous aurez l'occasion donc de les revoir, ces petits pois, au long de la saison. On va s'en faire un petit plus quand même, on va semer du poireau. Et on a fait les radis, on a fait les petits pois, mais j'avais failli oublier les poireaux. Donc je vous montre ça, on va faire un petit semis de poireaux et on va le faire en terrine. Voilà, c'est parti. Et voilà, donc du coup là on se retrouve sur ma table à semis que vous avez déjà vu au moment de la première vidéo où on avait fait le semis de salade et d'aubergines et de poivrons. Là on va faire donc le semis de poireaux. Alors le poireau, on va le semer en terrine ou en pot ou en godet ou quelque chose comme ça. La particularité du semis de poireau, il faut que ce soit dans un récipient où il y a de la profondeur. Le poireau, lui, il a besoin de profondeur pour pousser. Alors du coup, on peut prendre tout un tas de récipients divers et variés. Moi, je vais utiliser des pots comme ça. Voilà. Donc c'est des pots qui sont relativement grands que vous allez trouver quand vous achetez des plants en pépinière ou en jardinerie. Voilà, là je sais pas ce que j'avais pris. Il n'y a plus les étiquettes, mais voilà, moi c'est les pots que je garde tout le temps plutôt que de les jeter. Voilà, le plastique, il y en a déjà beaucoup dans les déchetteries, etc. Donc si ça peut être réutilisé, c'est que mieux. Alors voilà, on va faire les semis de poireaux là-dedans et je vais utiliser les deux pots en espérant pouvoir me faire là-dedans entre on va dire 75 et 100 plants de poireaux à peu près. Le poireau, c'est une graine qui est relativement petite, donc il faut que ce soit relativement fin, un substrat relativement fin pour accueillir les graines de poireau de façon à ce qu'elles soient bien en contact avec ce substrat et avoir un bon taux de germination, quoi. Et la particularité du poireau aussi, c'est que c'est une graine qui va avoir un zéro de germination. Donc le zéro de germination, juste comme ça, pour info, c'est la température à laquelle une graine va déclencher son processus de germination. Donc le zéro de germination du poireau, il est relativement bas. Donc je ne vais pas avoir besoin de l'emmener dans ma véranda pour le faire germer. Je vais le faire directement ici sous serre et on le mettra ensuite dans le petit châssis qu'il y a dans ma serre, dans le petit châssis là qui est doublement protégé avec un voile P17. Je vous montrerai ça tout à l'heure et ça permettra en plus de voir vite fait l'avancée du semis de laitue. Alors le poireau, c'est un poireau, désolé pour la prononciation, Blaugruen RFST. RFST, je sais pas. Race Célina, voilà. C'est un poireau que j'ai déjà semé l'année dernière. Il fait pas des très grands fûts, mais il fait du fût relativement gros. Ça c'est pas mal. Voilà, ils mettent pourtant fût long, mais chez moi en tout cas il n'a pas fait un fût très très long. Il a fait un fût, on va dire, qui faisait pour les plus gros, ouais, 20-25 cm, mais ça faisait pas plus que ça. Et autrement, il était bienvenu. Donc on va retenter ça. C'est un sachet que j'avais l'année dernière, donc j'espère que la levée va être bonne. Alors là, ce que je vais faire, comme c'est vraiment une graine qui est toute petite, je reprends mon tamis. Que j'utilisais pour faire mon semis de laitue. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tamiser la terre. Enfin le terreau ici, dans le coin de mon bac de semis. Comme ça, j'ai vraiment que la partie fine. Et là, je vais venir à la main recouvrir mes graines
de façon à ce qu'il n'y ait pas une trop grosse couche de terreau. Et voilà, là on se retrouve donc la petite nurserie au semis. Hop, je lève le voile. Et là en fait on va, vous voyez, on retrouve la petite barquette là de semis de laitue hein, que j'avais envoyé dans ma véranda. Et dès que ça avait commencé à lever, et ben je les ai emmenés ici dans ce châssis, sous ce châssis là, les pots de semis de poireaux qu'on vient de faire et que je viens positionner également à l'intérieur du meuble à semis. Et là vous voyez on se retrouve, il y a encore de la place hein, mais c'est le début de la saison hein, je vous garantis qu'à un moment donné ou à un autre ici ben, je commencerai à me demander où est-ce que je vais mettre mes plants. Mais pour l'instant ça marche plutôt bien. Et voilà pour les poireaux. Hop, on recouvre tout ça et comme ça ils sont bien protégés à l'abri du vent, des températures négatives et ils n'ont plus qu'à pousser. Alors bien entendu ici on va venir vérifier, je dirais peut-être pas tous les jours mais tous les 2 jours si nos semis qu'on a mis ici en nurserie ont assez d'humidité. Donc si on voit que le substrat commence à sécher en surface, là il est grand temps hein, de rehumidifier nos semis. Par contre il ne faut pas que ce soit non plus détrempé hein, parce qu'après on peut engager de la pourriture, de la moisissure ou alors des maladies liées au surplus d'eau dans nos barquettes de semis. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie tous d'avoir regardé. J'ai un petit peu chaud là, il fait relativement chaud dans la serre. J'ai regardé, il fait 28 degrés. Donc vous voyez, un 28 février, 28 degrés dans la serre. Les petits pois sont semés en extérieur et les radis en intérieur. Je vous remercie vraiment tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre sujet. Allez, Keno!